Salut à tous, cette semaine on se consacre à un pilote dont l'avenir brûle sur toutes les lèvres, c'est évidemment Daniel Ricciardo. On le dit partant pour l'IndyCar, on le dit sous contrat pour 2023 ou encore de retour chez lui, bref pour Daniel l'avenir est flou et je vous propose donc qu'on se plonge ensemble sur son cas et que l'on fasse le point. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, ça te permettra d'être au courant de mes prochaines vidéos et aussi de me soutenir. Allez c'est parti. Alors ça vous aura pas échappé, mais le futur de Daniel, il est pas serein. Faut se rendre à l'évidence, ses performances, elles sont pas de tout premier ordre, et cette année c'est d'autant plus vrai. Son meilleur résultat, il l'a obtenu chez lui, en Australie, avec une 6ème place, mais bon, pas de quoi pavoiser. À l'heure à laquelle je vous parle, c'est-à-dire juste après le Grand Prix d'Autriche, il totalise 17 points au championnat, et il est seulement 12ème. Ça contraste quand même assez nettement avec Norris, qui lui semble tirer le meilleur parti de la voiture. Le Britannique, il est 5 places plus haut et il a pratiquement 4 fois plus de points au compteur. Au-delà de ça, Daniel il inquiète de plus en plus sur son niveau de performance. Il accumule les courses anonymes et les mauvaises places en qualif. C'est d'autant plus problématique que pendant longtemps, on se disait que la philosophie des voitures 2022 pourrait l'aider à repartir du bon pied, sauf qu'on a clairement l'impression que c'est l'inverse qui se produit. Il coûte cher en piste puisque McLaren se bat avec Alpine cette saison et ses contre-performances, elles peuvent aussi coûter des millions à l'équipe si elle se retrouve au final devancée par les Bleus. Il coûte cher aussi tout court, entre 11 et 13 millions d'euros par an, ce qui est beaucoup, ça le place d'ailleurs dans le top 5 des pilotes les mieux payés et en ces temps de budget capé c'est important, surtout si on compare ça aux 4 millions de Norris. Et Daniel, il peut aussi s'inquiéter parce que pas mal de pilotes ont flairé le magot et s'intéressent très sérieusement à sa place. Si la piste de Gasly, elle a été écartée puisque le français a été prolongé, il reste encore Oscar Piastri qui aurait mis d'ailleurs de son côté une offre Williams en stand-by en attendant de voir si une opportunité pouvait se présenter chez les Oranges. C'est pas le seul, on parle aussi de Colton Herta, qui a testé d'ailleurs la voiture 2021, c'était à Portimao, ou encore de Vettel et d'Albon pourquoi pas. Autant dire que les voies sont ouvertes, surtout qu'un arrangement est possible pour McLaren. Un transfert en IndyCar en échange d'Herta justement, reste à savoir aussi si Daniel serait intéressé. Il reste évidemment le paramètre motivation de son côté, qu'il faut pas négliger et qui peut l'amener aussi à raccrocher les gants définitivement. Mais malgré tout, on peut quand même se dire que tout n'est pas joué et on va voir ensemble ce qui laisse penser qu'il peut rester en F1. Tout d'abord, son contrat pour 2023 qui joue pour lui. Et on le sait, rompre un contrat, ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent. Ce qui pourrait d'ailleurs freiner un petit peu McLaren pour se lancer dans ce type de procédure. Ça peut aussi nuire à l'image de marque, surtout si c'est pour remercier un pilote aussi populaire que Daniel. Autre point important, il a la volonté d'honorer jusqu'au bout son engagement. Quitter la F1 en autre boudin en plein milieu serait quand même mal vu pour ses fans, qui sont très nombreux on le sait, et en tant que compétiteur, c'est quand même difficilement concevable de partir de la sorte. D'ailleurs, il vient lui-même de le rappeler, il compte rester au moins jusqu'à la fin de l'année prochaine. Et malgré tout, même si les performances de Daniel sont en dents de scie, il faut se rappeler qu'il a gagné une course pour l'équipe, mis fin à 10 ans de disette, et ça aussi ça compte, faut pas l'oublier. Il a d'expérience et faire débuter un nouveau pilote, c'est aussi prendre un risque que la mayonnaise ne prenne pas, de brûler les ailes d'un jeune talent et d'en être au même point, voire pire. Et malgré tout, il y a quand même une certaine harmonie qui s'est mise en place dans l'équipe. Lando Norris, c'est l'atout performance, le pilote numéro 1 quelque part, et Ricciardo, il peut de temps à autre signer un coup d'éclat. Choisir un autre pilote, c'est aussi se créer des problèmes, avec potentiellement des luttes d'ego à gérer. Bref, autant dire qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Chacun d'ailleurs se fera un avis sur la question. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner le vôtre sous la vidéo, ce sera l'occasion d'en débattre ensemble. Et pour vous alors, clap de fin pour Ricciardo ? J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de comprendre un petit peu tous ces points chauds autour de l'Australien. Et nous, on se retrouve très vite. Comme d'habitude, ce sera pour la preview d'ailleurs du Grand Prix de France. D'ici là, je compte sur vous pour liker et surtout pour vous abonner et activer la cloche, pour me soutenir et être au courant de tout mon contenu. Et moi, je vous dis à très vite sur la chaîne, à bientôt.